On est dans les symboles, on est clairement dans les symboles européens, puisque c'est l'hymne à la joie qui sert d'hymne européen, qui accompagne ce mouvement d'Emmanuel Macron. Et j'ai soudain perçu à travers mes souffrances quelle était cette musique qui tenait et grondait ainsi. C'était Ludwig van, 9e symphonie, 4e mouvement. Je ne peux plus supporter, pitié, je vous en prie. C'est un péché. C'est un péché. Un péché. Un péché. Un péché. Un péché. Péché? Qu'est-ce que c'est que ce péché? Ça. Mêlez Ludwig van à ça. Il n'a fait de mal à personne. Mais qui sont tous ces gens qui ont voté pour Emmanuel Macron? Allons voir ça de plus près. Ok, on a compris. Vous êtes enceinte? Vous allez l'appeler comment votre enfant? Je vais l'appeler Emmanuel. Revoix fragile. Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron maintenant pour les prochaines années? Qu'est-ce que vous attendez de lui? J'attends qu'il fasse quelque chose pour tous les immigrés qui sont encore en France. On est content aujourd'hui. On est content. Vive le Sénégal. Vive notre création sénégalaise. Les Sénégalais. On le fait. Carte de séjour, ça c'est beau ça. On va continuer à gratter la France. Oui, ça c'est beau. Oui, je suis étranger et je vis bien ma vie. Tu m'étonnes. Les Algériens. 7 habitants du Blanc-Ménil a volé tous les bulletins Le Pen. Personne ne va voter Le Pen. Personne ne va voter Le Pen. Tout est dans la sacoche. Personne vote Le Pen aujourd'hui. Personne. Il y a aussi les traditionnels blocages de la circulation avec drapeau algérien. Ces gars-là ne font même pas semblant d'être français. Ouais! Nique ta mère! Nique ta mère, Marine Le Pen! Nique comme moi! Qu'est-ce que vous pensez personnellement de l'homme Macron en fait? Bah il a l'air vachement cool. Bah on représente un peu la fraîcheur quoi. Ouais, il du renouveau. Ouais. Il est frais, il représente la fraîcheur, c'est plus une opinion politique, c'est une publicité pour un yaourt. Quand on dit en fait qu'il est l'homme de la finance, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Bah j'ai fait pas mal de finance aussi donc... Ouais, de toute façon tu t'en bats les couilles du pays, car tu vas te casser à Londres pour rien branler grâce au diplôme d'école de commerce que papa t'a payé. Je suis super contente parce que c'est la victoire de l'Europe. C'est la victoire de l'Europe en fait. Et ça c'est super. On s'y attendait, on est très contente. Voilà. Et on est contente d'être ici aussi. Et on est contente pour la France surtout. Oui. C'est une bonne fête parce qu'on a gagné à plus de 65%, donc ça montre bien que les Français ont envie d'un renouveau et qu'ils passent pas par les extrêmes. Donc c'est une grosse victoire pour nous. Une victoire pour vous, on en reparlera quand tu seras en terrasse avec tes amis et qu'un 19 tonnes passera vous dire bonjour. Le Touquet-Ville, traditionnellement à droite, a voté hier à plus de 80% pour Emmanuel Macron. J'ai envie de l'embrasser puis de lui dire tu l'as fait. Là encore aujourd'hui, on a quitté Manu et Brigitte comme des amis et là on va les retrouver président de la République. Hein. Ça fait le rôle. Hein. La force de Macron c'est aussi ça, les retraités qui veulent que rien ne bouge par peur de perdre le pactole qu'ils ont accumulé pendant les 30 glorieuses, ainsi que les cougars qui fantasment sur Macron entre deux épisodes d'Arabesque et d'Hercule Poirot. Alors ça les pire, ces gens votent pour le président d'un pays dans lequel ils ne vivent même pas, mais bordel ça devrait être interdit une telle fils de puterie. 3, 2, 1. Sans oublier ceux qui vont dans la rue
pour chialer contre la police et jouer aux résistants alors qu'ils ont tous voté Macron la veille. Regardez-moi cet tocard. J'ai le droit d'être là, j'ai le droit de manifester, ils matraquent ces bâtards. Oh toi Jean-Guillaume, t'as une gueule à avoir voté Mélenchon au premier tour au lieu d'insulter les policiers qui seront là pour te protéger au cas où un déséquilibré qui n'a rien à voir avec l'islam vient faire un carnage dans un de tes concerts de reggae. Tu devrais aller manifester dans le pays modèle de ton candidat, le Venezuela. Là-bas, la police socialiste de Maduro a déjà tué 38 manifestants en 1 mois et demi. C'est une honte! C'est une honte! J'ai plus tout à l'heure pour provoquer! C'est une honte! Ne touchez pas! Vas-y! Essaye de me toucher! De cette manière, ça sera sur BFM demain! J'ai honte de la France à cause de vous! J'ai honte de la France à cause de vous! Non mais regardez-moi ce Jean Guevara en train de rager parce que la police a osé bousculer son papounet. C'est le même qui demain dira aux djihadistes: vous n'aurez pas ma haine. Et bien sûr, on a eu droit aux conneries habituelles. Macron, c'est pas la joie, mais au moins, c'est pas la victoire du nazisme, c'est pas la victoire du fascisme. Et ça, c'est important. Du fascisme. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir, Catherine Laborde? Je ressens que le bonheur est total. J'ai pleuré de joie. La haine n'est pas passée, la haine ne passera pas. Et... Nique ta mère! Ces bâtards! Ça dit quelque chose de formidable sur notre pays. La haine n'est pas passée.